Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de V-Review, j'espère que vous allez bien. Vous aurez pu remarquer que le décor n'a pas changé, alors dans la dernière vidéo je vous ai dit qu'il y aura peut-être quelque chose de spécial. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, et pour les plus curieux d'entre vous, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je voulais vous faire un épisode spécial bagnole au Merguez Tuning Show. Malheureusement l'événement était très mal organisé, la journée a été une véritable catastrophe, je n'ai quasiment rien filmé à part ça. Ouais, c'est tout. C'était bien... Ouais, c'était génial comme événement. Super. Il y aura peut-être une vidéo sur le sujet sur ma chaîne, mais sans plus tarder, nous allons garder la même base, à savoir les voitures, et nous allons commencer notre épisode. Les vacances approchent à grands pas et nous allons donc tous devoir prendre notre voiture pour nous rendre sur notre lieu de destination préféré. Moi j'utilise le train, mais ferme ta gueule. Que l'on soit plage, montagne ou autre, il y en a pour tous les goûts, nous avons tous un havre de paix dans lequel nous reposer. Mais pour y arriver, faut-il encore conduire prudemment et non pas comme un con. Et pensez quand même à faire une petite révision de votre voiture en amont. Soit par un professionnel, soit par vous-même. Mais si c'est par vous-même, faites attention à vous. Ouais, mais pensez quand même à être deux pour cette révision, au cas où, on sait jamais. Escapeau là, et vérifiez quand même qu'il soit bien fermé, car sur la route, tout peut arriver. Dans un premier temps, c'est extrêmement dangereux en plus d'être super con, et dans un deuxième temps, c'est amplement mérité. Ouais, largement. Tu dépasses pas 4 voitures comme ça, putain. Et vu que nous sommes encore sur la préparation de notre véhicule, pensez à prendre des équipements et des accessoires qui sont adaptés à votre voiture. Comme vous l'avez compris, notre Jean Kéké Tuning a acheté un tapis qui n'est malheureusement pas très adapté à sa voiture. Donc, en accélérant, il n'y a pas de problème. Il a eu besoin de faire une manœuvre d'évitement, une manœuvre d'urgence. Il a freiné de ouf. Malheureusement, à cause du tapis, l'accélérateur est resté un tout petit peu enfoncé, donc il a freiné en plus d'accélérer, et là, ça a fait l'accident. Maintenant que les niveaux d'huile sont faits, nous pouvons enfin prendre la route pour nous rendre dans la direction du bonheur et de la bonne humeur, toujours en faisant attention à vos doigts. Je sais pas ce que vous avez à foutre vos mains pleines de doigts partout, mais après un petit tour dans le congèle pour récupérer un peu de glace, ça y est, vous pouvez enfin prendre la route vers le soleil, mais vous oubliez peut-être un dernier truc. Thank you, and move off when you're ready. handbrake on. Okay, Ziona, the car's still off. Oh. That's That it. makes sense, thank you. Et oui, démarrer le bolide. Faut commencer par la base pour partir.
J'imagine que la jeune femme qui allait conduire dans la vidéo que nous venons de voir était une élève. Oui, vous savez, les auto-écoles. Alors s'il vous plaît, si elle commence déjà pour oublier ce petit détail, hein, allumez la voiture, oui. S'il vous plaît, ne lui donnez surtout pas son permis, il en va de la sécurité des autres usagers. Et pour rien rajouter à tout ça, vous pourrez remarquer qu'elle conduit du mauvais côté. Son volant est à droite, putain. Bref, en espérant arriver vivant, il vous reste une dernière étape avant d'enfin pouvoir espérer prendre l'autoroute. Il s'agit bien entendu du plein. Oui, les vacances sont même pas commencées et vous devez déjà donner un rein pour faire le plein de la bagnole. Je me demande si le mec qui a allumé l'incendie n'était pas un pompier en civil. Nous savons tous que ce sont les plus grands pyromanes. Vous avez pu partir, mais fait rare qui peut arriver sur les autoroutes françaises, ce sont bien entendu ces connards d'écologistes qui viennent s'allonger au milieu de la route. Oui, vous savez, pour protester encore contre un truc peut-être légitime, mais qui nous, à notre niveau, ne nous impacte pas, étant donné qu'on peut rien y faire. Vous crevez d'envie de vous allonger sur la plage, sous le soleil brûlant, et rien ni personne ne se mettra en travers de votre chemin pour atteindre ce but. Voici donc une solution spéciale de l'équipe de rédaction de V-Review pour pouvoir passer à travers ce bouchon. Personnellement, j'ai un instinct de survie qui m'a toujours appris de ne jamais rester à pied sur l'autoroute. Mais qu'il continue à balancer de la peinture polluante sur les sièges sociaux de grandes entreprises, c'est quand même vachement moins dangereux, tout en étant habillé de vêtements made in Bangladesh qui viennent de l'autre bout du monde, et de chaussures Adidas ou Nike hors de prix au pied. Autre fait beaucoup moins rare qui peut vous arriver sur les autoroutes en France, il s'agit bien entendu de la somnolence au volant. Pensez donc à faire régulièrement des petites pauses, environ un petit quart d'heure, et si vous le pouvez, ce petit quart d'heure, dormez un peu. Ça vous permettra de repartir du bon pied, sinon... Oh, truc de fou les gars, y a plus personne qui conduit là dans l'Audi. Oh putain, il va taper. Oh, oh là 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 là. La pause est importante, mais pour vous permettre de tenir plus, il y a bien entendu la musique, qui adoucit les mœurs et vous vampirise un tout petit peu de votre attention. Au besoin, à deux, c'est peut-être mieux. En même temps, si le conducteur se fait engrainer par le passager qui sert de DJ... bon, allez, 5, comme mes doigts. Normalement, ça devrait être bon, 5 personnes dans la voiture, il y en a au moins un qui va permettre de sauver le voyage. Apparemment non. Donc votre voyage vous le ferez sans passager, sans musique. Ce sera seul et dans un silence monacal. Pas de fun, pas de distraction, juste de la conduite pure et dure. Conduire à plusieurs, c'est chiant. Faut toujours s'occuper des passagers, c'est encore pire si jamais vous êtes en famille et que vous avez des gosses. Entre les « on est bientôt arrivé » et les « je vais faire pipi », proposez-leur directement de faire les commissions par la fenêtre en roulant. Bon, entre ramasser son pote qui s'est viandé à haute vitesse sur l'autoroute et une pause pipi officielle, préférez peut-être la deuxième option. Je pense qu'elle sera moins contraignante en termes de temps, d'hôpital
et surtout je pense qu'elle va moins vous niquer votre record depuis le départ jusqu'à votre location. Une fois presque arrivé à destination, vous vous rendez compte que le maire de la ville pendant un an a fait plein de travaux. Il y a plein de dodanes qui sont apparus, il y a plein de nouvelles rues qui sont apparues aussi, et il y a d'autres rues qui ont changé de sens. Vous vous y perdez, vous ne vous reconnaissez plus, vous suivez le GPS aveuglément qui vous emmène on ne sait où, mais au lieu de râler, pensez à bien ouvrir vos yeux au lieu d'ouvrir votre cul et ne faites pas du tout comme cette dame âgée de 79 ans. Der fährt weiter. Ah. Et ist er nur besoffen? Nummer stellt es ab. Il est temps, vous êtes enfin arrivé à votre destination, le trajet s'est plutôt bien passé, vous avez perdu un petit peu de temps parce que le gosse il voulait toujours pisser, peut-être qu'il a dégueulé parce qu'il a mal au cœur en voiture. Ah, vous allez enfin pouvoir vous détendre, vous repensez un petit peu à tout ça, vous dites il a fait beau sur la route, il a fait chaud, ce sera pareil pendant les 15 jours de vacances. Parce que la pluie quand même, ça stresse un peu la conduite avec les risques d'aquaplaning, les gens qui savent plus conduire. Imaginez, un jour il pleut des voitures. I'm glad you said something. Mike, get out of the way, please. Get out. On Start Road, frontage on Start Road and Cross Street is P. La vidéo approche de sa fin, il ne me reste plus qu'un seul conseil à vous donner pour pouvoir passer de bonnes vacances. Nous avons vu précédemment qu'une voiture peut facilement pousser une vingtaine de manifestants, hein, les doigts dans le nez même. Donc si jamais votre frein à main venait à lâcher, n'essayez surtout pas d'utiliser votre corps ou votre jambe pour la retenir. 不行，我这录着呢，能录下来。哎，拿东西，哎，哎。 J'imagine déjà votre tête après avoir vu cette vidéo, c'est... Ouais, ça pique, hein, on n'aimerait pas vivre ça, hein. Non ça c'est clair, moi au montage, j'ai pas hâte de revoir ça. Enfin bref, tout ça pour dire que cet accident signe sûrement la fin des vacances, et peut-être même surtout l'impossibilité de conduire pendant quelques temps. Mais imaginez cette cheville. Vous rajoutez un petit peu du jeu Mortal Kombat, et là... Ouais, mais en fait j'ai pas de vidéo de Mortal Kombat à vous montrer. J'ai pas de fatality, pas... non. Par contre, je peux vous montrer comment on fracasse une cheville. Chaud banane. C'est les jambes, là. Oh. Oh. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager en masse et enfin de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir, ça fait 10 fois que je commence à être fatigué. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch en direct et bientôt, au mois d'octobre, l'Arma des dons. Un événement caritatif auquel je participe avec les copains au profit de la Ligue contre le cancer. Au mois d'octobre, vous avez toutes les infos dans le site de l'Arma des dons que je mettrai en description. Pensez à passer dessus, on vous attend nombreux et nombreux, c'est important. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. J'arrive enfin à finir cette intro. Portez-vous bien, à très bientôt. Salut. Ah, si jamais elle commence déjà par oublier ce petit détail. Petit, ouais, petit, il était temps, petit, Petit, navire.